Et puis dis que toi, en tant que caméraman, tu ne savais pas que tu devais mettre les cartes mémoire dans tes caméras. Tu ne savais pas. Toi, tu ne savais pas. Une fille qui est venue t'acheter, parce que les reçus sont là. Les cartes mémoire que toi-même tu as demandé, les choses sont en train de traîner. Et le record Guinness nous ramène les vidéos pour nous dire que les vidéos qui sont là, la qualité n'est pas bonne. Donc quand on démarre les vidéos, nous, pour savoir de quoi il s'agit, on voit que ceux à qui elle a donné de l'argent, elle a acheté des cartes mémoire pour mettre dans leur caméra. Ceux-là ont récupéré des vidéos Facebook, des vidéos Reflet TV et ils ont expédié. Donc nous faisons appel à ces personnes pour leur dire, s'il vous plaît, venez avec les vidéos. Voilà ce que World Guinness vient nous dire. Tenez-vous bien que le monsieur nous dit d'abord que lui, il ne savait pas qu'il devait enregistrer. Ensuite, il nous dit que lui, il a oublié de mettre des cartes mémoire dans la caméra. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Donc, je me pose des questions. Si c'est un boycott, parce qu'une personne censée normale, on ne t'a pas pris toi en tant que caméraman pour venir t'amuser. Ou bien pour venir passer le temps. Donc, d'où la question que je pose. Si ce n'est pas la méchanceté et la sorcellerie, dans lequel toi tu es dedans, parce que, elle va porter une plainte contre toi, d'abord. Parce que là où on est en train de partir, ça commence à m'énerver. Toi, tu peux venir t'asseoir, pleurer comme un enfant, toi, un vieux con comme toi-même, tu as demandé. Et puis, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, hein. Noir sur blanc, hein. Elle vient te donner. Tu vas venir t'asseoir. Et puis venir nous dire que toi, tu ne savais pas que tu devais enregistrer. Tu ne savais pas. Mais en fait, les gens sont malades dans ce pays. Donc, c'est-à-dire que toi, on paye carte mémoire. On te donne l'argent pour tes prestations. Et toi, tu vas regrouper. Et les vidéos que tu regroupes sur Facebook, sur Reflet TV, sur TikTok, que tu envoies même, on voit les gens dedans parce que les deux caméras normalement sont supposées être sur elles. Si on rassemble tout, ça ne fait pas 73 heures ou 74 heures. Je jure, c'est parce que toi et moi, on ne s'est pas vu Fafa. Parce que ça là, tu ne peux pas venir toi me dire, toi tu ne peux pas venir me dire, moi, un garçon adulte comme moi, toi, un caméraman, on a payé les trucs pour toi. Avec toutes les preuves, toi, tu ne peux pas venir tenter de voir moi en face de moi pour me dire que j'ai oublié d'enregistrer. Tu ne peux pas faire ça. C'est parce que tu pleures dans leur main là-bas pour demander pardon, tu te mets à genoux, tu envoies message sur message pour demander pardon. Ça là, il n'y a pas pardon dedans même. Parce qu'à cause de toi, la fille là, ça fait 2 jours, elle est dans un état second. Et elle est obligée encore de refaire son world record en mars à cause de toi, en plein mois de carême. En plein mois de carême. En mars. Il faut retrouver des sponsors. Donc, dans Amusement, Zénab Bansé a vu son record Guinness rejeté. Et pourquoi? Parce que son cadreur mytho n'a rien enregistré. Ah non, faut qu'on en parle. D'abord, on va se dire la vérité. Depuis quand un cadreur professionnel peut travailler 6 jours? 6 jours 1, sans jamais vérifier que sa caméra enregistre? C'est quel genre de caméraman ça? Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il n'a jamais regardé son écran de contrôle? Jamais vérifié si les fichiers sont bien stockés? Ah pardon, faut pas nous prendre pour des enfants. Maintenant, il y a des gens qui disent que le gars a été envoyé en mission contre Zénab. Qu'il a saboté exprès l'affaire. Moi, je dis on doit enquêter. Parce que ça, ce n'est pas normal. Depuis quand un événement d'une telle envergure peut être géré avec autant de légèreté? On parle d'un record Guinness. Ce n'est pas un petit concert de quartier.
Et puis attendez, le pire dans l'histoire. On nous sort cette raison après un mois? Ah non, faut qu'on nous respecte un. Si vraiment il y avait un souci technique, ils l'auraient su depuis la fin du challenge. Donc, pendant tout ce temps-là, ils ont fait quoi? Ils ont préparé les esprits pour annoncer la nouvelle doucement? Ah non, moi je n'achète pas cette version-là. Et parlons un peu des caméras elles-mêmes. N'importe quel appareil moderne affiche une alerte quand il n'y a pas de carte mémoire ou que l'enregistrement ne se fait pas. Même ton téléphone te prévient quand il n'a plus d'espace. Alors comment un cadreur professionnel a pu faire semblant de ne rien voir? Pendant 6 jours, il n'a pas une seule fois fait un test? Pas une seule fois vérifié les rushs? Ah ça là, c'est une blague de mauvais goût. Maintenant, regardons la réalité en face. Ici en Afrique, on aime donner les gros événements à des structures locales. C'est bien, c'est très bien même. Mais si on continue avec ce genre d'erreur, demain quand on va donner ça à des structures plus sérieuses, faut pas venir crier qu'on ne donne pas la chance aux locaux. Parce que ce genre de gaffe-là, ça ne peut pas passer devant les blancs. Eux, ils auraient eu des sauvegardes automatiques, des équipes de backup, et tout ça serait carré dès le premier jour. Bref, Zénab a du courage, elle s'est battue, elle a souffert, elle a donné de sa personne. Mais si elle veut retenter l'exploit, elle doit s'entourer d'une équipe digne de ce nom. Pas des gens qui vont dormir sur le boulot comme ça. Parce qu'à la fin, c'est elle seule qui porte la honte, et ça, c'est pas normal. Et puis, si c'est vraiment un sabotage, que Zénab parle. Parce que cette histoire est trop bizarre. On ne peut pas accepter ça comme ça. Si elle retente l'exploit, il faut que ce soit dans des conditions militaires. Parce que là, ce n'est pas seulement son image qui est salie, c'est aussi celle de toute la Côte d'Ivoire. Zénab Bansé doit maintenant reprendre son record Guinness en mars. Et vous savez quoi? Mars, c'est le mois du carême. Et elle est musulmane. Ah non, là c'est trop. Imaginez un peu la galère. Déjà, reprendre un tel exploit après un échec injuste, c'est un défi mental et physique énorme. Mais en plus, elle doit le faire à un moment où elle est censée jeûner, où son corps doit être au repos, où elle doit être concentrée sur sa foi. Mais non, elle doit encore souffrir à cause d'un cadreur qui n'a pas fait son travail. Alan Fischer reste alors invaincu avec son record de 119 heures et 57 secondes pour le plus long marathon de cuisine au monde. C'est une nouvelle qui va vraiment faire parler le méta. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.